Bonjour et bienvenue dans Pause Coaching. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui s'intitule Comment devenir un gagnant. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en fait, un gagnant n'est pas, une façon d'être ou n'est pas ce que vous avez. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un gagnant si vous gagnez, je ne sais pas, 5 000 € par mois, que vous avez la maison, que vous avez la voiture, que vous avez la femme ou le mari, etc. Pour moi, ce que j'entends dans le terme devenir un gagnant ou être un gagnant, c'est en fait un état d'esprit. Donc, on pourrait même l'intituler comment en fait atteindre l'esprit gagnant, si vous voulez. Pour moi, c'est ça qui est important dans la vie. Être un gagnant, pour moi, c'est avoir cet état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit de quoi? C'est l'état d'esprit de devenir quelque chose, devenir quelqu'un, donc agir, être en action, aller vers. Donc, vous pouvez très bien être un gagnant et devenir un gagnant, alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes au RSA, vous êtes célibataire, vous vivez dans un lieu qui ne vous convient pas, votre vie ne vous satisfait pas, et pourtant, vous pouvez être un gagnant. Ça, c'est très très important à comprendre. Donc, être un gagnant ne veut pas dire avoir une réussite sociale ou autre, c'est un état d'esprit. Alors, comment est-ce qu'on devient un gagnant ? Tout simplement en ayant cet état d'esprit qui est déjà de... c'est souvent la chose qui est la plus compliquée, mais c'est savoir ce qu'il nous faut. Savoir où on veut aller. Savoir, essayer d'établir un projet, un objectif. Généralement, ça c'est quelque chose de très compliqué, donc qui n'est pas forcément indispensable. C'est juste que ça va quand même vous aider pour mettre en place des actions concrètes et surtout des actions qui vont être orientées, alignées et entre guillemets, vous n'allez pas vous épuiser ou avoir des moments de dépression ou de découragement parce qu'au final, tous les efforts que vous mettez ne donnent rien et ça peut au bout d'un moment vous décourager. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête mais qui n'est pas primordial. Mais ça fait quand même partie de cet esprit-là. Mais l'esprit d'un gagnant, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais, j'allais dire qu'il ne se plaint jamais. Si tu peux avoir des moments où tu te plains, mais qui n'abandonne jamais, qui a toujours cette niaque, qui a toujours cette envie, qui vraiment, même quand il y a des coups durs, il aura des moments pas bien, il aura des choses, mais il va vouloir s'en sortir. Avoir un esprit gagnant, c'est ça, c'est vouloir s'en sortir. Donc, ce qui veut dire que si je suis là et que je veux sortir de la situation, donc je veux passer au point au-dessus. Ou à côté, ou en dessous, enfin on s'en fout, mais en tout cas tu veux changer d'espace. Et comment on fait dans la vie si tu habites à Paris et que tu veux aller à Lyon? Tu es bien obligé de passer à l'action, de prendre le train, de prendre une voiture, de prendre l'avion, etc. Donc en fait, avoir un esprit gagnant, c'est le fait de vouloir passer d'un point A à un point B et de faire l'action qui vous permet ce mouvement-là. Donc avoir un esprit gagnant, comment devenir un gagnant? C'est agir, agir, agir. Poser des actes, sortir de votre situation. Vous êtes aujourd'hui par exemple au RSA et vous avez comme projet de gagner 5 000 € par mois. C'est possible. Soit vous arrivez à élaborer le projet et du coup, je ne sais pas, reprendre vos études, trouver le boulot, même galérer, vous le savez, pendant 1 an, mais après, il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Peu importe. Ou vous n'avez pas encore de projet, mais vous voulez aller vers, vous allez faire des recherches, vous allez entamer des processus, vous allez peut-être demander et des choses vont s'ouvrir. En tout cas, quelqu'un qui a une dynamique de gagnant va agir. C'est vraiment la chose la plus importante. Si vous ne savez pas quoi faire, parce que vous dites ma situation elle est tellement compliquée, je ne sais pas quoi faire, laissez l'opportunité à la vie de vous amener des réponses. Par contre, quand elles sont là, saisissez-vous-en. À l'inverse de personnes, comme je disais tout à l'heure, qui vont être dans la plainte, même quelqu'un va leur dire, mais tiens, pour démarrer à ton niveau, pour pas te faire violence, ce serait peut-être bien que, je sais pas, moi je pense à quelqu'un, oui, j'en ai marre, la vie pour moi est, je suis maudit, à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, j'ai 3 choses qui m'arrivent en arrière, oui, à cause d'un tel, je peux pas faire ça, et à cause de ça, je peux pas faire ça, et dans mon boulot, il y a des gens qui, etc., etc. Oui, il y a des choses qui peuvent dépendre de certaines personnes, mais il y a d'autres choses qui ne dépendent que de nous. Je veux dire, je sais pas, tenir à jour ses papiers, se gérer financièrement, ranger son appart, je sais pas, faire du sport, ça dépend de vous. Donc, il y a un moment, déjà, démarrer, avoir un esprit gagnant si c'est trop dur, démarrer par des petites actions. Si, par exemple, vous avez
je sais pas, une pièce qui n'est pas rangée ou un placard qui n'est pas rangé, que vous voulez le faire depuis longtemps, démarrez par ça. Démarrez par des choses petites qui sont chez vous, vous n'avez pas supporté le regard des autres, voilà. Et tout ça, en fait, ça va générer en plus de la confiance en soi. Vous allez être fier, être satisfait, ça va vous donner l'envie de progresser, etc. Et de plus en plus, après, vous allez atteindre vos buts. Mais un esprit gagnant, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais et qui passe à l'action. C'est-à-dire, encore une fois, qui passe de ce point A à ce point B, donc qui est acteur de sa transformation. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, j'espère rencontrer plein de gens qui ont l'esprit gagnant. Si ce n'est pas le cas, venez me voir et je vous donnerai les clés pour l'avoir parce que ça se travaille. Et une fois qu'on rentre là-dedans, on rentre dans un cercle vertueux et on sort du cercle vicieux. Voilà, c'est possible et encore, c'est possible.